Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel vidéo concernant la plateforme ici, qu'on retrouve ici pour la gestion des parties sur la cyberconvention. Donc on va partir de la connexion et je vais montrer les différentes actions effectuables pour le MJ et pour le joueur, dans cet ordre-là, histoire de montrer un peu toutes les fonctionnalités. Donc on se connecte, hop, on voit ici les deux conventions à venir. Donc nous, on n'est pas intéressé par les Léviathan, nous ce qui nous intéresse, c'est la Cyberconv 1.0. Donc on va aller cliquer sur partie de JDR et voici l'écran principal du site. Donc qu'est-ce qu'on voit? On a plusieurs parties, donc on voit un peu des stats sur l'ensemble des parties. On a 69, les disponibles, les complètes, les annulées. On voit ce qu'on peut faire en tant qu'action soi-même en tant que MJ. Donc on peut soit ajouter une planning, soit aller consulter son propre planning. Donc pour l'instant il est là, mais la table a été annulée pour l'instant. On va en recréer une autre pour les besoins du tuto. On va voir du coup le reste de l'interface. On a du coup la partie planning qui comprend l'entièreté des tables présentes sur la convention. On voit le créneau horaire, donc vendredi après-midi, samedi matin, etc., etc. Qui nous permettent de nous y retrouver. On a les heures de début et de fin. On a le jeu, donc là c'est un jeu qui n'est pas du coup présent dans la base de données du GROG ou édité de manière un peu particulière ou pas encore sorti. Bref, on voit du coup les particularités. Ici on voit qu'il y a du Warhammer, du Kin, etc. Ici on a la précision sur le jeu, donc ici on sait qu'on va jouer du Moyen-Âge fantastique fait maison. Ici du post-apo et de la fantasy. On a le nom du scénario, donc ça c'est Sorio, ok. Et le nombre de places disponibles. Alors c'est important ici, c'est de voir que ce sont les places disponibles et pas les places prises. Il y a un code couleur pour vous aider. Vert, il y a de la place, vous pouvez vous inscrire ou vous désinscrire. Rouge, c'est complet, vous pouvez vous désinscrire mais vous ne pouvez pas vous inscrire. Jaune, c'est annulé. La table n'aura pas lieu. Et ici, vous aurez le numéro de table. Il est important de connaître son numéro de table, c'est ce qui vous permettra de vous retrouver sur le serveur Discord. Dans l'espace tout en bas prévu à cet effet où on émule les tables, vous aurez des numéros de table. C'est ici que vous devrez vous retrouver pour jouer, tant en tant que MJ qu'en tant que joueur. Voilà. Donc on a détaillé un peu tout ça, on va pouvoir aller ajouter une partie. Donc là, on est dans le rôle du MJ. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la charte de l'événement, donc vous pouvez cliquer pour la consulter si vous ne l'avez plus en tête, malgré le fait que vous l'ayez validé en arrivant sur le Discord. Donc on a bien le lien qui nous renvoie ici, les tables virtuelles, les avertissements sur les thèmes, les respects des réglementations, et un petit passage qui vous dit que toute proposition de partie, vos validations de la charte, vous êtes censé l'avoir lue. Donc il faut la lire et il faut faire attention parce que si les termes ne sont pas respectés, explicitement pas respectés, en tant qu'admin, on se réserve le droit de les supprimer. Évidemment, on viendra normalement en discuter avec vous, mais si on voit que c'est trop abusé, eh bien la table sautera sans préavis. Donc l'activité, on voit aussi que c'est au fuseau horaire parisien, la plateforme ne gérant pas le double fuseau horaire avec notamment le Québec. Du coup, on s'est indiqué, il faut faire attention à noter les horaires français. Enfin, au fuseau horaire GMT+1 du coup. Mais on a mis un petit outil en place, donc là on voit bien qu'on va faire du jeu de rôle. On a l'espace table, on a JDR ou table Québec, donc du coup pour les Québécois, si jamais ça nous permettra nous de vous retrouver et vous de vous sentir plus en sécurité au niveau des erreurs sur les horaires, ce qui est pas grave, mais il faut faire quand même un peu attention pour éviter de nous noyer. On voit qu'on peut aller sélectionner table Québec, mais c'est toujours aux horaires français, donc il faut faire attention. Jeu autre maison, alors du coup on a jeu autre jeu maison, jeu autre avant-première, jeu autre au choix des joueurs, jeu autre partie découverte, ce sont plein de choix et sinon vous avez toute une base de données qui est celle du GROG normalement et vous pouvez aller piocher vos jeux. Donc ici on va mettre Brigandine par exemple, ok. On va mettre précision sur le jeu, étant que Brigandine c'est un système générique, moi je vais mettre qu'on va faire médiéval, j'écris ça n'importe comment, médiéval, fantasy, gritty. On met titre de scénario à annuler, histoire que moi je le retrouve après. Alors avec 2 N et un L, c'est mieux.
Ici, vous pouvez mettre la description de partie. Je vous invite à y mettre votre pseudo sur Discord, les liens essentiels, Roll20, Miro ou autres, les différents liens qui pourraient vous aider à masteriser, pour avoir de la musique, je pense à Watch Together par exemple, ça je vous invite à le mettre. Et éventuellement une petite description de l'aventure que vous souhaitez faire jouer, histoire de donner envie aux joueurs et de leur faire se lécher les babines. Ici, ainsi que des avertissements s'il y en a plusieurs, parce qu'on voit ici qu'on a un menu déroulant avertissement, donc moi je vais mettre qu'il y aura de la violence, parce que je vais avoir un côté un peu taquin, je pense. On va mettre la sécurité émotionnelle, on va dire qu'il y a des lignes et des voiles, ce qui est un outil de sécurité émotionnelle. Alors on est bien au courant qu'il n'y en a pas que deux d'existants, mais on a fait ce qu'on pouvait d'ici le jour J. Lignes et voiles correspondent au sujet que je ne veux pas aborder ou que je veux aborder de manière un peu distanciée, sans rentrer dans les détails. On va mettre l'heure de début et l'heure de fin. On va dire qu'on va commencer, on va commencer à 4h. Pas lundi matin, mais dimanche. Mince, dimanche matin sera mieux. Dimanche matin, on va mettre 4h00 minutes. On va dire qu'on va faire une nuit blanche. Alors, on va mettre 4h ici. Toc. Toc, j'envisage pas de me lever à 4h, mais bon, c'est pour le bien du test. Et 7h, voilà. Nombre maximum de joueurs sans compter le MJ. Le MJ est à part. Donc là, c'est si vous voulez 3 joueurs à table, il faut mettre 3 joueurs. Et vous serez 4 autour de la table parce qu'il y aura le MJ en plus. Est-ce que vous êtes l'auteur, autrice du jeu? Non, ce n'est pas le cas. C'est James Tornade. On va pas lui voler son bien. Donc là, je vais l'enregistrer directement. La table me dit voilà, la partie a bien été ajoutée, vous avez le petit message vert. Si ça marche pas, vous aurez un petit message rouge qui vous dira ça marche pas, il y a déjà quelque chose ou t'as déjà quelque chose surtout. Et donc on va le fermer et on va aller voir hop, dimanche matin, 4h, 7h. On voit bien le titre du jeu Brigandine, Medieval Fantasy Gritty à annuler. On voit que c'est ouvert, on voit qu'il y a un avertissement violence, sécurité émotionnelle, ligne et voile, donc ça c'est plutôt chouette. Alors là je pourrais pas m'inscrire parce que je suis MJ normalement, mais je peux me désinscrire normalement. On voit le numéro de la table, donc là c'est le numéro, là sera la table 2, et je peux aller voir les détails de la partie en cliquant sur ce petit truc là. Ici, du coup, j'ai l'avertissement, la sécurité émotionnelle, la description, les horaires, etc., les participants et le lieu. On voit que c'est Brigandine, il n'y aura pas a priori d'autres parties de ce jeu, et en tant que MJ, j'ai pas inscrit d'autres parties, ce qui est normal, je ne l'ai pas fait. Action sur la partie, en tant que MJ, vous pouvez modifier la table, vous pouvez modifier vos informations. Imaginons que vous voulez changer votre description, c'est possible. Imaginons que finalement le thème prévalent, ce n'est pas la violence, mais la maladie grave, parce qu'on va jouer dans l'univers de Warhammer et qu'on va faire un scénario axé sur Nurgle, c'est possible. Vous pouvez aussi changer de jeu. Je déconseille de le faire au dernier moment parce que les joueurs ont eu des attentes en fait. S'ils viennent sur votre table, c'est sûrement parce que vous êtes un MJ formidable, mais c'est aussi parce que vous leur avez dit que vous alliez jouer à un jeu particulier souvent. Donc là, on va enregistrer. La partie a bien été modifiée. On va aller vérifier. Toc, 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 toc. Dimanche matin, de 4h à 7h, Brigandine a annulé. Et là, si on regarde là, maladie grave en avertissement. Voilà. Voilà pour le côté MJ, voilà ce que vous pouvez faire en tant que MJ, et on va maintenant passer au côté joueur. Donc on va consulter son propre planning, on voit bien les deux parties, donc celle-ci elle a été annulée, et maintenant on voit 4h, 7h, Brigandine, etc. On va se déconnecter, et on va y aller en tant que joueur. Donc là c'est le moment où il ne faut pas que je me trompe dans l'identifiant, et il est là. Petit tricks, effectivement je l'ai montré avec celui-là, j'aurais pu le montrer avec le MJ, ou j'aurais pu faire que celui-là était MJ. Vous pouvez mettre votre identifiant Discord, ça fonctionne nickel et ça permet aux gens de vous retrouver une fois sur la plateforme Discord. Donc je vous invite à le faire éventuellement si vous n'avez pas déjà créé votre compte, mais ça devrait pas être le cas normalement. Le mot de passe, que je vous dis pas à l'oral évidemment, je ne l'enregistre pas pour des questions de sécurité. On se retrouve sur le même écran, donc on va aller sur la Cyberconf 1.0, sur les parties de JDR. On va aller voir notre propre planning. On voit que je m'étais déjà inscrit à une partie qui va être annulée, qui a déjà été annulée d'ailleurs. On va aller sur la Cyberconf 1.0, hop, et on va se retrouver sur le même écran. Donc je vous représente pas l'écran, normalement vous l'avez vu en début de vidéo. On va filer dimanche matin, 4h, 7h, Brigandine, Medieval Fantasy Gritty à annuler. Donc moi je vais aller m'inscrire ici,
histoire de pouvoir faire le test. Et donc pour s'inscrire à la partie, c'est sur ouvert 3 sur 3. Donc on me prévient, il y aura un thème de maladie grave, bon ça me dérange pas, il y aura des lignes et des voiles, c'est quand même un peu mieux. J'ai pas forcément envie de parler de maladies un peu dégueulasses à 7h du matin. Donc c'est parfait. Je vais m'inscrire. Hop. Et je me dis, je me suis inscrit un peu vite, dis donc, en fait ça se trouve, il y avait une description et peut-être ça me plaît pas. Donc dimanche matin 4h, 7h, pour aller voir, donc là j'ai bien le numéro de la partie, on est bien sur la table 2, je vais aller voir ici le détail de la partie, et donc là je vois bien que je suis inscrit en tant que joueur, que le MJ c'est volonté, et franchement ce MJ, en fait je l'aime pas, j'avais pas vu qui c'était, j'aurais dû faire plus gaffe. Je suis un peu déçu, donc on va retourner en arrière. Toc. Et à annuler ici. Et je vais dire, en fait, finalement, je vais me désinscrire. A bien été supprimé de la partie. Donc là, si j'y retourne, toc toc toc, dimanche matin. Dimanche matin, brigandine. On voit bien qu'il y a bien 3 places et que si je veux voir le détail de la partie, je n'y apparais plus. Donc c'est que c'est tout bon. Voilà à peu près l'ensemble des choses que vous pouvez faire sur la plateforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ce tuto n'était pas très clair, n'hésitez pas. Je pourrais en faire une autre version, mais ça m'a paru assez complet. Du coup, écoutez, je vous souhaite une bonne cyberconvention. J'espère que vous serez nombreux. Je pense que ça va bien se passer. J'espère que ça va bien se passer. Et je vous remercie de votre présence et de votre implication. C'est super cool. Ciao, ciao!